Le grand méchant Barry. Oh, je crois que je vais commencer à avoir faim. Moi aussi. J'ai envie de poisson et de pommes frites. Nous n'avons pas de poisson, Votre Majesté. Comment? Pas de poisson? Je peux faire du poisson pané d'un coup de baguette magique. Miam, miam, j'adore le poisson pané, Nounou Prune. Non, non, je veux du poisson frais. Tout droit sorti du lac, avec des pommes frites. Ça y est, je sais. Le papa de Ben a un bateau de pêche. Alors, allons vite voir le papa de Ben. Maintenant, il est temps de mettre le bateau à l'abri pour l'hiver, Ben. Je suis heureux que Bunty ait passé tout l'été sans connaître d'accident. De quel genre d'accident parles-tu? Le genre d'accident au cours duquel le bateau est mangé. Manger? Oui. Comment? Je ne t'ai jamais raconté l'histoire du grand méchant Barry, le poisson? Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori quand tout à coup... Un poisson! Un poisson, monsieur Elf! Que dites-vous? Je veux un poisson pour le dîner, avec des pommes frites. Ah, Nous aimerions que vous nous emmeniez sur le lac pour en pêcher un. mais je m'apprêtais à mettre Bunty à l'abri pour l'hiver. Qui est Bunty? C'est mon bateau. Voyons, ce n'est pas une sortie de plus ou de moins. J'aimerais autant l'éviter. Il pourrait se mouiller. Monsieur Elf, c'est votre roi qui vous l'ordonne. Bien entendu. Montez à bord. Il vous faudra laisser vos baguettes ici. La magie n'est pas autorisée à bord des bateaux elfes. Et nous sommes des elfes. Nous voilà partis. Je vais tenir la barre. Attendez une minute. Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, Majesté, mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine. C'est donc moi qui commande. Très bien, capitaine. Du moment que j'ai mon poisson. Oli et Ben, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Roi Chardon, prenez la barre. D'accord, tout de suite, capitaine. Oh, c'est amusant. À tribord, toutes. Quoi? À droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? En mer, on ne dit pas gauche ou droite. On dit à bâbord ou à tribord. C'est vraiment très bizarre. Nous pêcherons à partir de la poupe. Où est-ce la poupe? À l'arrière du bateau. Suivez-moi. La pêche est une activité délicate. Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât. Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui? Du pain rassis. Quoi, du pain rassis? Qui peut bien manger du pain rassis? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa? Et de la confiture? Oh oui! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon. Mettez donc un bout de fromage dessus. Arrêtez, je suis votre capitaine. Alors tant que vous serez à bord du Bunty, vous ferez ce que je dis. À vos ordres, capitaine! Et maintenant, silence. Les poissons n'aiment pas le bruit. Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli? C'est vraiment passionnant! Chut! Silence tout le monde. Maintenant, il nous faut attendre. Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire? Évidemment, j'en suis sûr. Allons, laissez-moi essayer à mon tour. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche les puisettes! Tiens-toi prête à l'attraper! Oui, bien joué, papa! Wow, il est gros! C'est un poisson géant, n'est-ce pas? Et c'est moi qui l'ai pêché. Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant Barry. Le grand méchant Barry? Mais qui est-ce? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé. Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda, lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry.
Le fromage. Le fromage. Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda. Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda. Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis ce fut Peggy. Ensuite Abigail, Fifi et Trixibelle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Barry les a tous avalés. Ah, j'ai essayé d'attraper Barry tant de fois, mais il a toujours été le plus fort. C'est pour ça que le fromage disparaissait. J'ai fini par abandonner. Le grand méchant Barry est toujours dans les parages, non loin de nous. C'est incroyable. Je viens de prendre une décision royale. Il nous faut attraper ce grand méchant Barry et le manger avec des pommes frites. Non, surtout pas. Je ne veux pas perdre un autre bateau. Surtout pas Bunty. Et puis, nous n'avons pas de fromage à bord. Je ne le permettrai pas. Barry repère l'odeur du fromage à des kilomètres. Même le plus petit morceau de gruyère. Très bien. J'ai un morceau de fromage dans mon panier de pique-nique. Nous l'utiliserons comme appât. Ah! Fromage à bord! Vite, jetez-le par-dessus bord avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi avez-vous fait cela? Je vous l'ai déjà dit, il est dangereux d'avoir du fromage à bord. Par chance, j'ai apporté également un bon fromage bien fait qui devrait plaire à Barry. Non, je refuse absolument de vous aider. Dans ce cas, nous le ferons sans vous. Je prends le commandement. Ah! Une mutinerie! Une mutinerie à bord du Bunty! Nous allons attraper ce Barry et le manger avec des pommes frites. Ben, prends la barre. À vos ordres, capitaine. Holly, attrape l'épuisette. À vos ordres. Approche, Barry, Barry, Barry. Allez, viens, Barry. Où es-tu, hein? Ça ne marche pas, on dirait. Hé, Barry. Allons, mon garçon. Si nous devons attraper grand méchant Barry, autant le faire dans les règles. Oui. Mais faites bien ce que je dis, et immédiatement. À vos ordres, capitaine. Le grand méchant Barry est trop lourd pour cette canne. Il faut prendre celle-ci. Vous vouliez rencontrer le grand méchant Barry? Vous allez en avoir l'occasion. Excellent. Maintenant, attendons. Il n'y en a pas pour très longtemps. Regardez. Ah, c'est lui! C'est le grand méchant Barry! Quel formidable poisson. Nous mettrons des semaines à le manger. Il a mangé le fromage. Oh! Démarrez les moteurs, vite! En avant, toutes! C'est bizarre, on n'avance pas. Tu as raison, Holly. Le grand méchant Barry nous tire vers l'arrière. Tenez bon! Nous l'avons attrapé. Nous l'avons attrapé. On dirait plutôt que c'est lui qui nous a attrapés, papa. Holly a raison. On n'aurait jamais dû essayer d'attraper le grand méchant Barry. Il est trop grand. Et il est trop méchant. Il faut le laisser s'échapper! Jamais. Il a abandonné. Je ne le pense pas. Il est en train de manger le fil. Oh, c'est bon, il a gagné. J'abandonne. Pardonne-nous d'avoir essayé de t'attraper, Barry. Tu ne nous en veux pas, hein? Ah! Il est en train de manger Bunty! Lancez le canot de sauvetage! Quittez le navire! Les femmes, les enfants et les rois d'abord. Oh, pauvre Bunty. Bonjour à tous! Les pommes frites sont là. Où est le poisson? Oh! Mais que se passe-t-il? C'est le grand méchant Barry qui finit de manger Bunty. Eh bien ça alors? Pensez-vous que Barry aimerait des pommes frites comme accompagnement? Non, je crois qu'il est repu. Hélas, mon pauvre Bunty, nous nous entendions si bien. Bon. Et qu'allons-nous manger alors? J'aimerais bien manger des poissons panés Avec des pommes frites! Le
sous-marin elfe. Votre Majesté, permettez-moi de vous présenter le dernier jouet sorti de la fabrique Elf, le sous-marin Elf. Oh, oui, très joliment fait. Est-ce qu'il flotte? Est-ce qu'il flotte? Bien sûr qu'il flotte. Permettez-nous de vous faire une démonstration. Ce jour a été choisi spécialement pour tester le sous-marin parce qu'il n'y a pas d'autres navires sur le lac. Hello, les matelots! C'est Barbe Rouge, le pirate elfe. Yo! Ho, ho, ho! Terre en vue droit devant! Est-il normal que le bateau penche comme ça? Et c'est certainement à cause du poids de son butin. Nous coulons! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! Malédiction! Mon navire et mon trésor disparus dans les profondeurs de la mer. Comme c'est triste. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, c'est un jour parfait pour tester le sous-marin, puisqu'il n'y a aucun autre navire sur le lac. Et que va-t-on faire pour le trésor de Barbe Rouge? Eh oui, mon trésor! Comment vais-je le récupérer? Si seulement il existait un moyen de naviguer sous la mer, nous pourrions le rechercher, ce trésor. Ah, comme vous dites. En tout cas, pour en revenir à mon sous-marin, Mais oui, le sous-marin. Nous pouvons nous servir du sous-marin. Bonne idée, Ben. Attendez, le sous-marin elfe est un jouet. Il n'est pas fait pour partir à l'aventure. Oh! Alors il ne peut pas naviguer sous la mer! Si, il peut le faire. Mais il coulerait comme une pierre, probablement. Non, il ne coulerait pas. Parfait, l'affaire est réglée. Capitaine Barbe Rouge, notre sous-marin est à votre service. Merci, votre majesté. Mais... Je vais avoir besoin d'un équipage. À vos ordres, capitaine Barbe Rouge. Je peux venir. Et moi? Je ferais bien de venir aussi. En cas de problème, il y aura la magie pour nous aider. Non, nous prune. Il n'y aura pas de magie à bord du sous-marin elfe. Parce que nous sommes des elfes. Et que les elfes ne font pas de magie, ça, nous le savons. Chargez les canons. Polly, mon fidèle compagnon, tu devras nous attendre ici. Monsieur Elfe, lancez le sous-marin. À vos ordres. Ben et Oli, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Et moi, que dois-je faire? Comment ça? Vous, asseyez-vous là, que je profite de votre beauté, ma petite sirène. Je connais bien ce lac. J'y ai navigué souvent. Ah tiens, vous êtes marin? J'ai été marin, capitaine. Aujourd'hui, je ne le suis plus. À cause de quoi? À cause du grand méchant Barry. Qui est le grand méchant Barry? Oh, ce n'est que le plus gros, le plus gigantesque, le plus énormissime poisson qui ait jamais existé dans ce monde. Il a déjà dévoré 9 des bateaux de papa. Vous avez perdu 9 navires, et moi qui croyais être un mauvais marin. Je ne suis pas un mauvais marin. Je n'ai tout simplement pas eu de chance que le grand méchant Barry soit si grand. Et si méchant. En plongée, s'il vous plaît, monsieur Elfe. Plongez, plongez, plongez. Oh, tu as vu comme c'est magnifique. Regarde. Où ça? De quoi parles-tu? C'est le bateau de Barbe Rouge. Par la barbe de Neptune, tu as raison. Tu es une bonne vigie, Ben. J'ai cru un moment que vous aviez vu le grand méchant Barry. Oh, 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 je vais pouvoir récupérer mon trésor. Alors faisons vite et repartons. Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau. J'adore ce paysage, Ben. Tous ces poissons et ces fleurs multicolores. Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous. Les nuages sous-marins n'existent pas, mes petits matelots. Ça alors, nom d'une baleine bleue. C'est un poisson. Il est énorme. Il a l'air méchant. S'agit-il de Barry? Oui, c'est lui. C'est le grand méchant Barry. Il nage en direction du bateau du capitaine Barbe Rouge. Eh oui, il va le manger. Non! Mon trésor! Vous avez vu ça? Il l'a avalé tout rond, comme s'il s'agissait d'un grain de raisin. Oh, voilà qui n'est pas de chance. Il va falloir rentrer à la maison.
Rentrez à la maison, mais nous n'avons pas récupéré mon trésor. On ne peut plus faire grand-chose pour lui maintenant. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais Nounou Prune a raison. À moins de nager jusque dans l'estomac de Barry pour apporter votre trésor, je crains que cette aventure ne soit maintenant terminée. Vous avez raison, ma petite crêpe aux fruits de mer. Ramenez-nous à terre, monsieur Elf. À vos ordres, capitaine Barbe Rouge. Non, qui a éteint la lumière? Tout est plongé dans le noir. Où est-ce que nous sommes? Nous avons dû entrer dans une grotte sous-marine. Monsieur Elf était en train de discuter au lieu de regarder devant lui. Je m'étais garé. Il n'y a pas d'erreur, nous sommes bel et bien dans un endroit étrange. Et je donnerai ma barbe à raser qu'un certain poisson y est pour quelque chose. Allumez le phare avant, monsieur Elf. À vos ordres, capitaine. Ah, ça sent le poisson. C'est une puanteur. Où sommes-nous? Regardez, c'est mon bateau. Il y a aussi plein d'autres bateaux. Oh, c'est Bunty, le bateau que Grand Méchant Barry a mangé l'hiver dernier. Et là, mon vieux navire Trixibel. Là, derrière, c'est Fifi. Et Miss Boubou. Oh, si tous ces navires sont dans le ventre du grand méchant Barry, c'est que nous sommes nous aussi dans le ventre du grand méchant Barry. Non d'une écaille de poisson. Tu as raison, Moussaillon. Nous sommes dans le ventre du grand poisson. Voilà qui explique l'odeur. Quand je pense qu'après toutes ces années passées à essayer d'attraper Barry, c'est lui qui m'a attrapé. Comment allons-nous faire pour sortir d'ici maintenant? Si nous pouvions obliger le grand méchant Barry à ouvrir la bouche, nous pourrions nous échapper. Oh, c'est une idée géniale, Ben. Seulement, comment obliger Barry à ouvrir la bouche? C'est peut-être le moment de demander quelques conseils. Est-ce que quelqu'un peut décrocher ce téléphone? Ce n'est pas mon téléphone. Ce n'est pas le mien non plus. Oh, c'est le mien, pardon. Allô? Oui, bonjour, Nounou Prune. Quoi, que dites-vous? Ils ont une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? Ils ont retrouvé le trésor. Hurrah! Quelle est la mauvaise nouvelle? Ils ont été avalés par un poisson géant. Quoi? Est-ce que tout va bien? Je vais le demander. Mon sous-marin a-t-il subi des dommages? Il n'est pas brisé, au moins. Écoutez-moi bien, gros malin. Nous avons besoin de votre aide. Comment faire ouvrir la bouche au grand méchant Barry? Il faut que quelqu'un parle au poisson. Nounou Prune sait parler le langage poisson. Ah! Nounou Prune, il faut que vous racontiez une blague au poisson afin de le faire rire. Oui, c'est une idée. Une idée totalement stupide, mais une idée tout de même. Quel est votre plan? Je m'apprête à raconter une blague à grand méchant Barry pour le faire rire. Quoi? Mais ça n'a aucun sens. Je vous signale que c'était l'idée de vieil elfe sage. Quelle idée géniale! Que tout le monde regagne le sous-marin. Préparez-vous à prendre la mer. Je cherche une bonne blague poisson. Ah, ça y est. Alors, est-ce que ça marche? Je n'en sais rien, il n'a peut-être pas compris. Il est en train de se passer quelque chose. Je crois qu'il a aimé la blague. En avant toutes! Tenez droit là-bas! À vos ordres, capitaine! Nous avons réussi. Le retour de Barbe Rouge le pirate elfe et son équipage au complet, c'est un triomphe! Vous avez donc retrouvé le trésor? Et non, Et votre bateau? non plus. Mais alors, dans quelle mesure ce voyage était-il un triomphe, capitaine? C'est que nous ne sommes plus dans le ventre du poisson. Dans ce cas, toutes nos félicitations. Quel dommage que le trésor soit perdu. Mais il n'est pas perdu. Je sais où il se trouve. Et personne n'ira jamais le chercher dans le ventre du grand méchant Barry. Tout à fait juste. Bien sûr que c'est juste, mon délicieux petit fruit à noyaux. Nounou Prune, quelle était la blague que tu as racontée à grand méchant Barry? Il s'agit de celle-ci. Pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Nous ne savons pas. Dis-nous, pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Parce qu'ils ont la pêche. Elle n'est pas très drôle, cette blague. Oh oui, je sais. Elle n'est pas drôle du tout. Mais les poissons rient de la moindre chose. Ils ont de toutes petites cervelles.
Pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Ah oui, ça y est, j'ai compris. Parce qu'ils ont la pêche. Oui, oui, c'est à se tendre de rire. La sirène. Ah, ma petite Lucie, j'aime beaucoup aller pêcher avec toi. Moi aussi, papa. C'est tellement reposant. C'est exactement ce qu'il me faut pour retrouver le calme dont j'ai besoin. Je me demande si on va voir des elfes et des fées. Hein? On est vraiment obligé de parler de ces choses magiques bizarres? Tu sais que ça me met mal à l'aise. Mais toi aussi, tu as vu les elfes et les fées, papa? J'y ai beaucoup réfléchi et j'en suis venu à la conclusion que j'avais tout inventé. Les elfes et les fées, ça n'existe que dans l'imagination des enfants. Bonjour, monsieur le papa de Lucie. Ah, un elfe dans un sous-marin. Bonjour, Lucie. Bonjour, Ben et Oli. Nous sommes venus pêcher. Oui, nous étions en train de passer une tranquille matinée de pêche. Papa, tu as vu cet énorme poisson? C'est le grand méchant Barry. Barry, ce poisson s'appelle Barry? Oui, c'est le plus grand et le plus méchant poisson du lac. Wow, c'est un vrai monstre. Papa, tu dois vite le remettre dans le lac. Il ne peut pas respirer. Je vais le remettre à l'eau, mais prends une photo que je puisse le montrer à mes amis. Allez, rentre chez toi, Barry. Au revoir. Ah ah, nous avons pris un autre poisson. Oh, ce n'est pas un poisson. Non, c'est un miroir. On peut le garder, papa. Oui, il était au fond du lac, alors je ne pense pas qu'il soit à quelqu'un. Génial. Très bien, c'était vraiment très agréable de discuter avec vous, mes petits amis. Mais je crois qu'il est temps de rentrer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu penses que ce miroir est magique, papa? J'espère que non, j'ai eu ma dose de magie pour aujourd'hui. Écoutez, j'entends quelqu'un pleurer. C'est une petite fille. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans le lac? Je vis ici. Tu vis dans le lac? Oui, je suis une sirène. Oh! Je suis une sirène et je m'appelle Océane. Pourquoi étais-tu en train de pleurer? J'ai perdu mon miroir. C'est sûrement le miroir que Lucie a trouvé. Et est-ce que vous savez où est Lucie? Lucie est une petite fille humaine. Alors, elle est sûrement en chemin pour aller à l'école. À ce soir, Lucie. Passe une bonne journée. Au revoir, papa. Oh non, le miroir d'une sirène ne doit jamais être vu par des êtres humains. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que Lucie ne le montrera à personne. Regardez les filles, j'ai trouvé un miroir. Fantastique! Ce sera parfait pour notre récit d'anecdotes. Viens te mettre devant, Lucie, et montre le miroir à toute la classe. Mon pauvre miroir, je ne pourrai jamais le récupérer, je ne peux pas aller sur Terre. Ne t'inquiète pas, nous allons te rapporter ton miroir. Oh, merci beaucoup. La classe est terminée, les enfants. Bonsoir, papa. Bonsoir, Lucie. C'était bien? Lucie. Psst, Lucie. Ben, Oli, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus pour le miroir. Il appartient à une petite sirène. Une petite sirène? Waouh! Oui, et elle a besoin de le récupérer. Oh, d'accord. S'il vous plaît, dites-moi que c'est juste pour rire. Des elfes et des fées, c'est une chose, mais une sirène? Vous n'avez pas lu de livre qui parle de sirènes? Si, mais j'ai aussi lu des livres sur des dragons et des sorcières, et pourtant ça n'existe pas. Si, ça existe. On peut vous montrer des sorcières et des dragons. Et beaucoup d'autres choses, si vous voulez. Non, merci, je vous crois sur parole. Alors, où se trouve cette petite sirène? Après votre départ, on l'a appelée et elle a dû rentrer chez elle, tout au fond du lac. Elle doit être en train de dîner. Un plat de poisson, je dirais. Nous devons retrouver Océane et lui rendre son miroir. Alors, c'est parti! Tout le monde à bord du sous-marin! Lucie, est-ce que tu veux venir avec nous? Oui, s'il te plaît. Nous serions ravis de vous accompagner, mais je crois que nous sommes un peu trop grands pour monter dans votre sous-marin et... Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vous fais juste rétrécir. À mon tour. Nous allons garder cette taille pour toujours. Oh non, le sort va s'estomper dans quelque temps et vous retrouverez votre taille.
aille! Tous à bord! Préparez-vous à l'immersion! Immersion du sous-marin! C'est magnifique! Regarde, papa! Oui, c'est vraiment magnifique. En fait, je crois que je commence à beaucoup apprécier cette aventure magique. Alors, tu vois, le monde des elfes et des fées est merveilleux! Oui, je ne sais pas pourquoi je m'inquiétais autant à l'idée d'être rapetissé par magie. C'est incroyable d'être aussi minuscule que ces adorables petits poissons. Tous les poissons du lac ne sont pas petits et adorables. N'oubliez pas celui que vous avez pêché ce matin, le grand méchant Barry. D'après mon souvenir, Barry fait à peu près cette taille-là. C'était avant qu'on rapetisse, papa. Maintenant, il ferait plutôt la taille... Un monstre! Oh, regardez, c'est Barry! Ah! Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut dévorer notre sous-marin. Dès que je suis à bord d'un bateau, Barry veut le manger. Accrochez-vous bien, je vais faire machine arrière. Bip, machine arrière. Bip, machine arrière. Bip, machine arrière. Maintenant, on repart en avant. Ça ne marche pas, Barry nage trop vite. Il va nous dévorer. Ne t'inquiète pas, Lucie. C'est déjà arrivé que Barry nous avale et ça s'est bien terminé. C'est bon à savoir. Ah! Salut, bonjour Barry. Je ne comprends rien. Il aurait déjà dû nous avoir dévorés. Peut-être qu'il se souvient que mon père a été gentil avec lui ce matin. C'est vrai. Vous avez relâché Barry. Et un poisson, ça n'oublie jamais rien. À moins que ce ne soit les éléphants. Ah, ce que c'est gentil! Barry a dit que comme vous l'aviez gentiment laissé partir ce matin, il serait votre meilleur ami pour toujours. En fait, il vous considère maintenant comme un frère. C'est adorable. On a un tout petit problème. Avec toute l'excitation provoquée par la course-poursuite avec Barry, on s'est perdu. Barry dit qu'il sait où vivent les sirènes et qu'il va nous y conduire. Et si c'est ce que veut son frère. Son frère? C'est toi, papa. Ah oui. Barry, mon cher frère, s'il te plaît, conduis-nous au pays des sirènes. Suivez ce poisson. À vos ordres. Regardez, Barry a trouvé les sirènes. Les sirènes nagent dans l'océan. Les sirènes chantent et vous enchantent en peignant leurs cheveux. Ils chantent merveilleusement bien. Oh, le palais des sirènes. C'est sûrement là qu'Océane habite. Tout le monde met sa combinaison. Gentil Barry. Nous sommes des amis de ton frère. Oui, ils sont avec moi. Les sirènes règnent sous l'azur. Bonjour, bonjour, mademoiselle les sirènes. Nous sommes à la recherche d'Océane. Vous la trouverez là-bas. Elle est très triste. Océane! Nous t'avons rapporté ton miroir. Oh, merci beaucoup à tous. Mais pourquoi est-il si petit? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin. Ne t'inquiète pas, dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale. Qu'est-ce que je disais? Mon miroir. Merci à tous du fond du cœur. Tout le plaisir était pour nous. Eh bien, ce fut vraiment très intéressant de vous rencontrer, les sirènes. Mais nous devons rentrer chez nous maintenant. Au revoir, Océane. Au revoir à tous. Au revoir Barry. Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi? Oui, et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand. Ce qui signifie que nous devrions accélérer. Nous ne voudrions pas qu'ils grandissent dans le sous-marin. Ouh, je suis en train de grandir. Non, moi aussi. Nous devons faire surface. Moteur à pleine puissance. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Essayez de ne pas trop grandir. Vous voyez, ce n'était pas la peine de paniquer. On avait tout le temps. Quelle super aventure! Oui, c'était vraiment fantastique. Et surtout, n'oubliez pas ceci. L'existence du petit royaume doit rester secrète. Vous ne devez parler à aucun de vos amis de ce que vous avez vu aujourd'hui. Parler à mes amis de ce que j'ai vu aujourd'hui? Laissez-moi y réfléchir.
Et ensuite, les petites fées magiques m'ont fait rétrécir à la taille d'un pouce. J'ai vu une sirène qui chantait. Et est-ce que je vous ai dit que j'avais maintenant un frère parmi les poissons? Non, je ne dirai rien du tout à personne de ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est le printemps. Waouh! Regarde toutes ces belles tulipes. Oui, Holly, c'est le premier jour du printemps. Waouh! Il y a une fleur juste devant chez nous. Toutes les jonquilles ont fleuri. J'adore le printemps. Ben! Est-ce que tu viens jouer? J'arrive tout de suite. Tu as vu toutes les fleurs? Oui, et... Oh! Les feuilles bougent toutes seules. Il y a quelque chose en dessous. Mais ça alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, un petit hérisson. Gaston lui a fait peur. Il s'est roulé en boule. Désolé, monsieur hérisson. Ah, un hérisson. Il s'est réveillé pour le printemps. Il s'est réveillé? Oui, certains animaux dorment tout l'hiver. Ils doivent avoir drôlement faim. En fait, ils prennent un énorme repas et ensuite ils s'endorment. Oh! Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de très gros. C'est peut-être un ours. Ou alors c'est... Bonjour. Ah! Le gnome! Les gnomes aussi dorment tout l'hiver? Oui, et quand ils se réveillent, ils sont affamés. Ah, c'est l'heure du petit déjeuner. Monsieur Gnome, je crois que vous devriez retourner vous coucher. Quoi? Et pourquoi vous me dites ça? Ce n'est peut-être pas vraiment le printemps. Il pourrait peut-être encore neiger. N'est-ce pas, Nounou Prune? Aïe, arrêtez! Eh oui, il pourrait neiger pour de vrai, n'est-ce pas? Mais aïe, je ne crois pas, non. Il pourrait neiger avec un petit tour de magie. Ah! Vous voulez que je fasse neiger, comme ça il croira que c'est encore l'hiver. Vous auriez dû le dire plus tôt. Oh, pauvre de moi, il neige. Oh, je ferais mieux d'aller me coucher parce que... Oh, minute, par ici le soleil brille et il y a plein de fleurs, mais alors vous m'avez fait une blague. Oh, j'adore les blagues. Moi, j'en connais aucune, mais j'ai fait des drôles de rêves. Vous voulez que je vous raconte mes rêves? Non merci, ça ira. Oh oui, je comprends. Il n'y a rien de plus embêtant que quelqu'un qui vous raconte ses rêves. Et alors, en fait, j'ai rêvé que j'étais dans une sorte de barque et les rames étaient en fromage. Et puis, des pigeons en pyjama m'ont poursuivi. Et alors, à ce moment-là... Super intéressant. Et j'en ai plein à vous raconter, hein. Mais d'abord, il faut que je mange. Bonjour, monsieur Elf. Ah! Pardon, Bonjour, monsieur Gnome. Oh, ça a l'air très confortable chez vous. J'aimerais bien habiter ici. Je n'ai pas envie, moi. Oh, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. On va bien s'entendre tous les deux. Oh, j'ai hâte d'emménager. Monsieur Gnome, on serait vraiment ravis que vous habitiez avec nous. Mais la porte d'entrée est bien trop petite pour vous. Oh, eh bien, si ça vous fait tellement plaisir que je reste, je vais faire de mon mieux. Ah, ça y est, je suis presque. Il faut juste que mon derrière entre. Bonjour tout le monde. On est un peu serré là. Attendez, je vais pousser ce petit escalier là et... Ah, il va tout manger. Il y a quoi pour le dessert? Dites, monsieur Gnome, vous ne préférez pas vivre avec d'autres gnomes? Oh non, les gnomes détestent les gnomes. En plus, ils ne racontent que des histoires ennuyeuses. Oh, d'ailleurs, vous ne verrez jamais deux gnomes vivre à moins de 200 km de distance. Allô? Nounou Prune, vous devez revenir immédiatement au petit château. Désolé, roi Chardon, mais nous avons un problème avec un gnome. Quoi? C'est moi qui ai un gnome dans le château. Il reste des tartines? Il y a 2 gnomes. Oh non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Calme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez entendu ce que le gnome a dit. Les gnomes détestent les gnomes. Il suffit qu'ils se retrouvent au même endroit. Dès qu'ils vont se voir, ils vont s'enfuir très loin et le tour sera joué. Oui! Nous n'avons qu'à nous débrouiller pour que les 2 gnomes se rejoignent à la grande colline. Vous n'avez plus rien à manger du tout? Est-ce que vous connaissez l'arbre à petit déjeuner sur la grande colline?
L'arbre à petit déjeuner? Non, ça ne me dit rien du tout. Oh, il est incroyable, n'est-ce pas, Nounou Prune? Oh, pourquoi vous me frappez tout le temps? Oui, là-haut sur la grande colline, il y a un arbre qui donne des saucisses, des œufs et du bacon. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Oh, vous le faites exprès ou quoi? Nounou Prune, il veut que vous fassiez un tour de magie. Ah, d'accord, c'est ça. Vous voulez que je fasse apparaître un arbre à petit déjeuner? Oui, mais chut. J'ai compris. Je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô? Vite, votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses, oh, et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burk, un gnome! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à 200 km de toi. Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Et moi je vais à 1000 km de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Nounou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai. Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Hurrah! Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, Monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous étiez parti. Oh, j'ai bien essayé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Oh, cette jolie dame gnome, elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Vous avez vu ses yeux? Oh, on dirait qu'ils brillent comme des étoiles. Ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose? Oh, si vous voulez, vous ne trouvez pas qu'elle a de jolies oreilles? Oh, alors là, c'est la catastrophe. Il est amoureux d'elle. Eh oui, ça fait toujours ça le printemps. Moi, je trouve que c'est un très beau gnome, pas vrai? Oh oui. Et il a un joli petit ventre, bien rebondi. Oh, si vous le dites. J'ai composé un morceau de flûte pour lui. Est-ce que vous voulez l'écouter? Non. Disons que vous avez dit oui. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Oh, c'est vrai? J'ai l'air de quoi? Mon chapeau est bien mis. Oh, c'est toi? Je croyais que tu étais parti. Oui. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson? Oh oui. Bon, alors disons que tu as dit oui. Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux. Et tu as plein de jolis yeux. Et des oreilles, tu en as deux. J'adore ta chanson. Je m'appelle Gloria. Ils sont amis maintenant. Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps? Oui, avec plaisir. Viens, ma chérie, je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Nous y voilà! C'est ici que nous allons vivre. Ouh! Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer? Nounou Prune, votre majesté. Absolument pas, c'était votre idée. Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre. Vous me l'avez demandé. Arrêtez! Stop! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? On n'a qu'à leur organiser un mariage. C'est encore nous! Désolé, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu trop petit. Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes. Oh, c'est très gentil à vous de vous excuser, mais c'est vraiment trop petit. Et votre château, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût. On le trouve un peu trop démodé.
Trop démodé? Et plein de courants d'air. Donc malheureusement, on va devoir s'installer ailleurs. Quel dommage. Au revoir. Quelle tristesse de ne plus jamais vous revoir. Oh non, ne soyez pas triste. Promis, on viendra ici en vacances. Au printemps prochain.